Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va parler d'animé de romans, j'espère que vos examens sont bien passés pour ceux qui ont bien sûr eu un examen. Je vous souhaite aussi de bonnes vacances pour les personnes qui sont bien sûr en vacances, profitez bien, ça fait bien sûr toujours plaisir. On va s'attaquer tout de suite sur des animés de romans, j'espère que ça vous fera bien sûr plaisir parce que ça va être de réelles pépites, des grosses masterclass et je pense que vous allez vraiment les saigner. Bien sûr n'oublie pas de liker, d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. Si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, passez de bonnes vacances et on s'attaque tout de suite sur ces masterclass. Alors on va parler de cette grosse énorme masterclass qui est Kusuriya no Itorigoto, ou si vous préférez les carnets de l'apothicaire. On est basé de 24 épisodes de 23 minutes, il est sorti en 2023-2024, il y a la VF pour les intéressés parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent. On est plus sur du drame, de l'historique, du mystère, de la romance, de l'enquête et bien sûr de la médecine. À l'est se trouve une terre gouvernée par un empereur dont les épouses et les femmes au service de l'État vivent dans un vaste complexe appelé Wugong, le palais arrière. Mao Mao, une fille modeste élevée par son père apothicaire, n'avait jamais imaginé que l'arrière-palais aurait quelque chose à voir avec elle jusqu'à qu'elle soit kidnappée et vendue pour y travailler comme servante. Bien qu'elle ait l'air ordinaire, Mao Mao a l'esprit vif, aiguisé et possède une connaissance approfondie de la médecine. C'est son secret jusqu'à ce qu'elle rencontre Jinshi, un résident du palais au moins aussi perspicace qu'elle. Il voit à travers la façade de Mao Mao et fait d'elle goûteuse personnelle d'une des favorites de l'empereur pour qu'elle puisse goûter la nourriture de la dame à la recherche d'un poison. Alors ce que j'ai à dire, c'est qu'au tout début, moi c'est vrai que point de vue mystère, romance, les choses assez historiques, j'aime quand même plutôt pas mal parce que je suis quand même une personne qui est extrêmement fan de tout ce qui est un peu jeu d'aventure, un peu antique, et je vais pas vous mentir que c'est vrai que ce style-là m'avait vachement intéressé. Je vais pas vous mentir que j'en avais un tout petit peu parlé, j'avais pas encore tout regardé, j'avais regardé déjà une grande partie. Et c'est l'un des gros bangers de, je pense, cette année 2023-2024 parce que il s'est fini en 2024. C'est l'un des gros bangers de romance de cette année, bien sûr, 2024. Alors, l'année 2024 est pas finie, mais je pense qu'il va être dans le petit top 3 de cette année, bien sûr, de cette fin d'année quand je ferai bien sûr le top par rapport à 2024. Et c'est même l'un des point de vue romance qui risque d'être dans le top parce que c'est quelque chose où vraiment quand tu regardes un épisode tu peux pas t'arrêter, et quand ça se passe comme ça souvent c'est que c'est un très bon animé et je pense que pas mal de personnes vont l'adorer. Dans tous les cas je vous le conseille, Mao Mao est mon personnage préféré. Il y a un autre personnage que j'adore aussi, je pense que vous allez tout aussi aimer comme Mao Mao, et que je vous conseille parce que vous allez vraiment pas voir les 24 épisodes passés. C'est sûr qu'il y a une saison 2, c'est pas encore annoncé, mais c'est sûr 1% qu'il y aura une suite, bien sûr par rapport à cette fin de saison 1. Alors je vais pas vous citer l'animé parce qu'il est extrêmement long, on est basé sur 12 épisodes de 25 minutes, il est sorti tout récemment en 2024. La VF est disponible pour les intéressés, on est plus sur de la comédie, de la romance et bien sûr de l'école. D'origine russe et japonaise, Alisa Miklanova Kuju est la princesse solitaire de l'académie privée CRN. Cette beauté aux cheveux argentés qui est la première de sa classe, comptable du conseil des élèves et est réputée pour être totalement inaccessible. Pour certaines raisons, elle s'est également chargée de réprimander Masashika Kuze, le fainéant qui s'assoit à côté d'elle en classe. Il la contrarie constamment en s'endormant, en oubliant ses manuels et en étant tout simplement un élève peu exemplaire. Du moins, c'est ce qui semble se passer de l'extérieur. Elle a beau jouer les durs, Masashika ne le dérange pas autant qu'on pourrait bien sûr le croire, et elle autorise même à l'appeler Alia, son surnom. Ceux qui entendent les commentaires qu'elle murmure en russe peuvent savoir ce qu'elle ressent vraiment. Mais comme aucun de ses camarades de classe ne comprend cette langue, elle est libre de dire ce qu'elle veut. Sauf il y a en réalité une personne qui sait ce qu'elle dit. Masashika écoute ses révélations embarrassantes, fait semblant de ne rien comprendre, tout en se demandant ce que signifient réellement ces commentaires flatteurs. Alors moi ce que j'ai à dire c'est que point de vue premier épisode, il n'y a que le premier épisode qui est sorti actuellement, les deux personnages principaux sont vachement intéressants, la comédie
est bien dosé, il n'y a pas de problème sur ça, je trouve que c'est quand même plutôt bien dosé sur un premier épisode et je vais pas vous mentir que graphiquement c'est une réelle claque et je pense que pas mal de personnes vont l'adorer. Déjà quand j'avais vu le trailer je me suis dit putain graphiquement ça envoie vraiment du pâté et j'ai pas été du tout déçu du graphisme bien sûr par rapport à ce premier épisode qui est quand même pour ma part une belle avancée sur cet animé et je pense que pas mal de personnes pourraient l'adorer. Point de vue romance, point de vue comédie, point de vue tout ça, et je pense que vous allez bien sûr l'adorer. Dans tous les cas, je vous le conseille, c'est un tout début point de vue animé, et je pense qu'il pourrait faire plaisir à pas mal de monde. Alors on va parler de Megami no Café Terrace qui est sorti bien sûr en 2023, on est plus basé sur 12 épisodes de 24 minutes, il y a la saison 2 qui est en train de sortir en ce moment même, on est plus sur de la comédie, de l'ecchi, de la romance, du shonen, de la gastronomie, de la harem et bien sûr du maid. L'histoire va se centrer sur Hayato Kasubakabe, un orphelin qui a déménagé à Tokyo pour ses études. Après avoir réussi son examen d'entrée à l'université, il retourne dans la ville de son enfance suite au décès de sa grand-mère afin de fermer son café en difficulté. Sur place, il découvre que 5 femmes travaillaient dans le café. Après avoir vu leurs difficultés et compris le lien qui les unissait à sa grand-mère, il décide de rouvrir le café. Alors moi ce que j'ai à dire c'est que la saison 1 c'était mitigé, c'est-à-dire c'était un bon animé, il n'y avait rien à dire sur ça. Il y avait de l'ecchi à certains moments, même on était quand même plutôt gâtés à certains moments. La comédie était quand même plutôt présente, mais je trouvais qu'il manquait une petite chose, c'est-à-dire il manquait vraiment quelque chose pour que ce soit un animé complètement excellent et qui puisse faire plaisir à pas mal de monde. Cette fameuse saison 2 qui est en train de commencer, quand même commence plutôt bien, c'est-à-dire c'est vraiment, je trouve que ça peut rectifier certaines choses qu'il y avait sur la saison 1 qu'il fallait retirer. Je trouve que pour l'instant c'est quand même plutôt pas mal, ça commence plutôt bien, on va voir bien sûr par la suite. C'est un animé que je vous conseille, il y a de la romance, vous allez voir bien sûr au fur et à mesure. L'ecchi comme je vous l'ai dit, il est présent, la comédie c'est des choses que vous allez voir bien sûr au fur et à mesure. Si vous aimez la gastronomie, il y a certaines phases que vous allez je pense surkiffer, c'est-à-dire éviter d'avoir une petite faim en ce moment même parce que sinon ça va pas être cool pour vous je pense. L'harem est aussi présent, vous en doutez quand il y a 5 filles et un gars, je pense que vous avez vite compris, mais globalement l'anime est incroyable, il manque certains éléments peut-être à rectifier et ça peut être vraiment un énorme banger bien sûr pour cette année aussi 2024. Je vous le conseille, enfin je vous conseille bien sûr les 3 animés que bien sûr je vous ai présentés, je pense que ça vous fera plaisir et je pense que ça pourrait bien sûr vous faire plaisir comme vous êtes en vacances, c'est-à-dire bombarder sur bien sûr les animés qui vous font plaisir dans les thèmes qui vous plaisent. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. Je fais plein de bisous à tout le monde, n'oublie pas bien sûr de liker, d'exploser cette barre de like, de commentaires et encore de partage. Si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner, c'est Tito aux commandes sur ce. Peace.